Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, nous venons devant votre auguste personnalité pour vous relayer les messages du peuple congolais depuis Luanda en Angola. Monsieur le Président, il y a un adage qui dit « La voix du peuple, c'est la voix de Dieu ». Et je crois que vous avez souvent eu cette initiative d'écouter plus le peuple. Aujourd'hui, nous sommes là, réunis dans la communauté congolaise en Angola. L'œuvre que vous avez décidée par l'amour patriotique de la diaspora congolaise en Angola, en instruisant l'ambassade de la République démocratique du Congo, afin d'accompagner cette œuvre. Nous l'avons fait. Nous avons réussi. La société congolaise en Angola, les associations et les indépendants ont pris l'initiative de passer aux élections en choisissant M. Benjamin James Kongolo Solamilinga comme président de la CCA. À ces derniers, il a eu l'initiative, avec ses propres moyens, de doter à la CCA un siège que tous les Congolais connaissent. Ils viennent s'enregistrer. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le travail est déjà avancé, mais nous sommes un peu coincés, Monsieur le Président, parce que nous ne sommes pas encore reçus officiellement au niveau de l'ambassade. Pendant qu'en Angola, quand vous avez déjà un siège et vous vous réunissez, cela veut dire que nous sommes officiellement connus au gouvernement angolais, qui n'a pas fait des efforts pour nous accepter dans son espace territorial. Monsieur le Président, la situation est catastrophique. Dans le volet sécuritaire, personne ne peut nier ou refuser les efforts que vous avez fournis. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez doté nos forces armées congolaises des équipements neufs. Ces équipements neufs, Monsieur le Président, permettent aujourd'hui de voir la prouesse de nos forces sur le front. Et nous sommes très fiers de vous. La communauté congolaise est fière de vous, Monsieur le Président. À moins que le diable qui ne peut pas accepter ce que vous avez fait. Sur le plan politique, Monsieur le Président, vous nous avez dit que vous êtes venu pour changer la classe politique congolaise. Malheureusement, nous voyons les mêmes personnes qui sont là, les mêmes vieillards sont là, et la politique ne change pas. Et le peuple ne fait que pleurer, Monsieur le Président. Je vous envoie, Monsieur le Président, dans 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 3. Je veux que vous lisiez, Monsieur le Président, ces chapitres vraiment avec beaucoup d'attention. Samuel a demandé à Saoul, comme roi, de pouvoir tuer tous les Amalekites, pour les tuer tous, parce qu'ils ont contraint les Israéliens à passer de l'autre côté. Mais c'est le président. Saoul n'a pas fait ça. Et nous ne voulons pas que nous puissions tomber dans cette erreur, Monsieur le Président. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Monsieur le Président, la population congolaise en général et de ressortissants congolais de la diaspora en Angola étaient très contents de voir prendre la décision de lever le moratoire sur la peine de mort. Mais malheureusement, Monsieur le Président, beaucoup de révélations, de trahisons, de vols en outrance a été signalé, Monsieur le Président, mais même pas une fourmi qui a été inquiétée. Alors on se pose la question,
Pourquoi cette levée des moratoires pendant qu'il y a des traîtres qui doivent être pendus, Monsieur le Président? Jusque-là, rien n'est encore fait. Monsieur le Président, sur le plan économique, je pense que, Monsieur le Président, c'est tellement honteux de voir en Angola ici. L'Angola a des banques privées angolaises, des capitaux angolais. Mais pourquoi pas nous, Monsieur le Président, dans l'entrepreneuriat des jeunes, créer des entreprises aux capitaux congolais, Monsieur le Président? C'est ça qu'on se pose la question. Sur le plan social, Monsieur le Président, où est passé le ministre de la Culture, Monsieur le Président? C'est le ministre de la Culture joue un grand rôle du développement culturel. Si nous voyons la Chine, si la Chine est développée, c'est à cause de leur culture, Monsieur le Président. Jusque-là, depuis ma naissance dans la Deuxième République, Monsieur le Président, je n'ai jamais été satisfait par un ministre de la Culture. C'est vraiment marrant, Monsieur le Président. C'est vraiment décevant, Monsieur le Président. Moi, je crois que le ministère de la Culture devait être même collé à la présidence. On devait même avoir un vice-premier ministre, le ministre de la Culture, Monsieur le Président. Parce que votre rêve pharaonique, vous avez rêvé comme Pharaon a rêvé. Avec le PDL 145 territoires, Monsieur le Président. Ça, c'est un rêve pharaonique. Il faut un Joseph pour les décrypter. Vous avez dit, nous vous avons suivi dans le Top Congo, quand vous avez dit que vous avez commencé avec un coordonnateur qui n'a pas pu donner les idées, même jusque-là, Monsieur le Président. Dans la CCA, la communauté congolaise en Angola, nous avons un bureau d'études que moi j'ai conduit, Monsieur le Président. Nous avons fait cette étude-là sur le PDL 145 territoires. Nous avons un projet. Nous avons décrypté votre rêve, Monsieur le Président. Et je pense que tous vos discours sont suivis, Monsieur le Président. Nous vous avons suivi au niveau de Brazzaville. Quand vous avez dit que vous deviez construire des murs au lieu des ponts, Monsieur le Président. Mais nous avons un projet, Monsieur le Président. Nous avons fait un projet sur les stratégies de la politique extérieure. La haute stratégie de la politique extérieure de la RDC. Alors, ça doit être basé et focalisé sur la diaspora congolaise, surtout des pays limitrophes, Monsieur le Président. Nous avons un plan. Comment construire les murs au-delà de nos frontières pour créer une puissance géopolitique, Monsieur le Président? Nous vous demandons, Monsieur le Président, avec tout le respect, nous ne voulons pas prendre beaucoup de temps, de vous impliquer à l'établissement de la CCA qui traîne encore au niveau de l'ambassade. Nous ne savons pas pour quelle raison, Monsieur le Président. Nous savons que prochainement, nous venons encore avec ce type de locution, afin que vous puissiez écouter la voix de ton peuple, de votre peuple, Monsieur le Président, qui se trouve en Angola. Je suis Nenteke Wansaoula, Monsieur le Président, porte-parole de la CCA. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse son président et son peuple. Je vous remercie, Monsieur le Président.